Bonne année et bienvenue sur le fameux podcast présenté par Rebecca et Lara. Je n'ai jamais lancé la suite. J'avais oublié qu'il fallait qu'on dise le nom du podcast après. De l'émission. Je me suis concentrée déjà pour faire la bonne intonation du bonne année. Et ensuite, c'est tout. Mais bonne année 2026, guys! Tu vois, en fait, si moi je dis rien, tu dis rien, toi. Mais ouais, non, mais 2020... Oh. 2026. L'année passe trop vite. L'année que seule l'année scolaire ou genre l'année 2025 est passée trop vite, j'ai trouvé. Oui. Mais moi, j'ai adoré 2025, hein. J'ai des hauts débats, je suis un peu mitigée. Bah, moi, très mal commencé cette année, mais... Bah oui. Ça va, professionnellement, personnellement, ça va. Oui, c'était professionnellement, c'était ok, mais c'était personnellement début d'année du compliqué. Mais ensuite, moi, ça s'est bien passé. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est vraiment cette année où j'ai eu un step d'évolution. Ouais. You know? De toute façon, c'est ce dont on va parler, c'est le thème de cette vidéo, c'est notre petit bilan 2025 et nos résolutions pour 2026, pour commencer l'année. Absolument. Écoute, déjà, comment ça va, Lara? Tu vas passer de bonnes fêtes? Oui. Oui. J'ai eu une platine à mon anniversaire ouais. et du coup à Noël, j'ai eu des vénéens. Yeah. Voilà. Tu as rejoint... Je rejoins la team. La team? La team vinyle. Oui. Trop bien. Voilà. C'est un peu tout. Et toi? Et bah, moi j'ai eu plein de trucs, je suis trop contente. Je pense que si je fais la liste, c'est un peu long. Mais T'as eu les chaussures que tu voulais depuis. J'ai eu mes samba marrons que je voulais depuis janvier. Voilà. Et à Londres, elle les avait achetées pour aller les rendre après. Ça, c'est un truc qui n'était pas montré dans le vlog, mais j'avais acheté les samba. Et après, j'ai fait... Non mais en plus, c'était le soir à 2h du matin. Toute la nuit Toute la nuit, je réveillais Lara. Des voitures. Non mais en fait... Des voitures, les chaussures. Non mais en fait, non, ça va en fait. Mais en fait, non. Mais attends, j'ai plus d'argent. Et puis, à 3h du matin, elle est là, elle se connectait son compte en banque pour vérifier. En mode, non, je peux pas, c'est pas bien, c'est pas une bonne dépense. Voilà, et donc le lendemain matin, je suis allée rendre les samba marrons du matin que je voulais de base, mais que j'ai rendu parce que j'avais honte de moi-même. En fait, c'est que si je les avais gardés à ce moment-là, il n'y aurait pas eu une satisfaction. En fait, je m'en voulais trop de les avoir achetés, donc l'équilibre était pas bon, donc je les ai ramenés. Donc ça y est, je les ai. Nous y est. Elles sont là. I have them. Elles sont là. Ouais, après, j'ai plein de cadeaux. Tellement de cadeaux. En fait, là, du coup, c'est flou dans ma tête, j'arrive même plus à savoir ce que j'ai eu. Moi, ça, je peux énormément de trucs. J'en suis quand même très reconnaissante. J'ai acheté des coloriages Coco Wayo avec ma carte Cultura de 20€. Wouhou! Ça, c'est fun. Ça, c'est trop fun. Yeah. Faut que je m'y remette, moi, parce que j'en faisais pas mal l'année dernière. Enfin, en début d'année, du coup. J'avoue, à partir depuis février, je crois, mars, max, j'en ai pas fait. Un seul, j'y ai pas touché. Ah oui, tout ça. Ouais. Parce que je me suis prise de passion plus pour le crochet, du coup j'ai arrêté, j'ai fait que du crochet à la place. Il y a un truc dans ta vie, tu peux le construire. Je peux pas faire plusieurs passions en même temps, ouais, faut que j'alterne. C'est les H. Impossible de faire plusieurs choses en même temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, déjà, on va se calmer parce que sinon on va t'attraper le callback. Techniquement, je suis pas diagnostiquée. Mais non, mais je sais. I know. Je sais que les gens ils disent pas du tout l'autodiagnostic, mais voilà. I know. It's me. Mais c'est ok, genre je le programme pas sur tous les toits en mode comme une excuse, c'est juste si on me pose la question, je peux pas des petits trous de... Peut-être, on ne sait pas. Maybe. It's a flu zone. It's there, on sait pas, voilà. Et je paierai pas pour passer le test en fait. Ouais, ça va. C'est un petit fun. Oh, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là? C'est Non, enfin, franchement, payer 500 balles pour savoir si je l'ai ou pas, pour qu'on me dise oui, je fais bah... Ok, bah merci. Je le sentais, et si je l'ai pas, je suis en mode... Bah du coup, j'ai quoi? Ouais. Mais non, ouais, moi, mes cadeaux, bah, juste, j'ai eu ce que je voulais. Même plus. Oh my god! Un truc. Je vais voir la Star Academy en tournée. Ah, merci. Avec mes sœurs. Incroyable. Mais là, vu comment ça va la Star en ce moment, là, ça peut... J'en ai jusque là, le pompon, j'en peux plus. Sortent les personnes que j'ai pas envie qu'ils sortent. Mais en vrai, c'était prévisible. Les sorties là, les dernières sorties de la Starac, c'est prévisible. La semaine dernière, oui. Cette semaine, non. J'accepte pas cette semaine.
J'accepte pas du tout. Si je le sentais. Déjà, les nominations, je les accepte pas. Moi, je suis une grosse fan de Sarah, le fait qu'elle soit nommée, ça me... Ah. Ouais, parce qu'on parle du Prime qui était entre Noël et le Nouvel An. Ouais. Parce qu'il n'y a pas encore eu le Prime. Parce que nous, on est encore 2025 ici. Voilà. Je propose qu'on enchaîne, qu'on attaque. Yes. Tu veux commencer par ton bilan? Mon bilan? 2025? Ouais. Ok, go. Est-ce que je... Non, je vais faire d'abord mon bilan et ensuite donner des petits avant plus. Premier truc que j'ai noté quand j'ai commencé à faire cet épisode, je suis devenue adulte cette année, en 2025. Alors, excuse-moi, mais je crois que légalement, c'était un peu avant. Bon, bah les couilles. Ah, d'accord. Je t'en prie, continue. Merci. Cette année, #grown-up. L'accent français était immonde. #grown-up. Non, mais c'est ok, faut le faire. Hein. #grown-up. J'ai fait mon premier investissement. Ah bon? Je te l'ai vraiment dit en plus. Oui, bah alors c'est comme toi qui fais des trucs, j'apprends ça 6 mois après. Je fais, mais là, je te l'ai dit il y a 6 mois, je fais quoi? Oui. Mais là, je t'en ai vraiment parlé parce que c'était il y a pas longtemps. Puisque je suis en alternance et dans mon alternance, j'ai un truc d'épargne salariale et j'ai fait des investissements. Enfin, j'ai fait un investissement. Voilà. Donc, fou quand même. C'est bien. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce qu'en vrai, vaut mieux investir que mettre dans des livrets parce qu'en fait, avec l'inflation, tu perds de l'argent en mettant ta thune sur tes livrets. Mais moi, c'est un de mes objectifs 2026 de voir ça un peu commencer, etc. Devenir un peu adulte. Ouais. Mais techniquement, moi, j'ai déjà c'est que c'est tellement compliqué. Sur mon compte en banque, j'ai déjà mon profil d'investisseur, moi. Je suis pas hein. Du coup, je crois que j'avais mis genre 1 euro. Du coup, maintenant, j'ai un peu plus, parce que ça fait un moment, parce que on me l'a créé quand j'avais 19 ans. Mais moi, c'était génial. En gros, si je mettais 400 balles, j'avais 1200 euros. Ouais, ça, c'est un bon investissement. Que je peux récupérer. Mais ça dépend, oui, mais ça dépend aussi où tu investis. Oui, non, mais en gros, non, c'est que je mettais 400 balles. Et donc, mon entreprise me donne 1200 euros en plus sur mon investissement, qui ensuite va gonfler. Que je pourrais ouvrir dans 5 ans. Yeah, it's great. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ouais. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, 2025 a commencé, j'ai envie de dire, sur les chapeaux de roue, c'est pas ça l'expression. Enfin, c'est une expression, mais c'est pas ça que ça veut dire. Bref, n'a pas très bien commencé. C'est un épisode qu'on fera, je ne sais quand. Mais je me suis séparée de mon copain il y a plus d'1 an. On s'est remis ensemble depuis. Mais donc, on était encore séparés au début de l'année 2025. Donc, c'était assez compliqué. J'étais assez dépendante émotionnellement. Voilà. Et cette année, justement, j'ai énormément appris à devenir indépendante. Voilà, émotionnellement, c'est-à-dire que en fait, je peux avoir ma vie, peut avoir sa vie, voilà. Parce que notamment, il y avait vachement le truc de... Attention, ce n'est pas du tout lui qui faisait en sorte que je sois dépendante à lui. C'est juste moi. Hein. Oui, non, c'est juste C'était juste moi qui était... voilà. Ce qui faisait que... Vu que déjà, c'est un mec plus busy que moi, il a un peu le temps plus chargé que moi, ce qui faisait que moi, je faisais toujours... Ah, je peux pas prévoir un truc là, parce que si lui, il est libre à ce moment-là, ça me ferait chier. Oui. Et donc, je prévoyais moins de trucs avec vous, notamment. C'est vrai. Alors que maintenant, je suis en mode, désolée, mais je vois mes copines, donc on se verra plus tard. Bon, je ne le dis pas de cette manière-là, parce que je suis quand même amoureuse de cet homme. #loser. Mais bon. Franchement, la honte en 2025. La honte en 2026. Oui, mais du coup, encore plus. C'était déjà l'année dernière, donc là, c'était has-been et t'es honteux. Voilà. Mais c'est ok, il y a ton pied juste là. Je sais. C'est là. En vrai, moi, je vais rebondir, mais j'ai pas commencé l'année bien en soi. Ouais. Ah, c'est vrai. Je lui ai pointé mon menton parce que l'année dernière, du coup, j'ai commencé... j'étais en stage, du coup, début d'année, les 6 premiers mois de l'année 2025, et j'ai commencé mon stage, et premier jour, T'as commencé en janvier? Oui. Ok.
Oui. Ah oui, c'est vrai que toi, moi, il me restait un mois, toi, t'as commencé. Sachant que je m'étais fait une entorse l'année dernière, le jour de mon anniversaire, donc j'étais allée aux urgences quelques jours après Noël, parce que au début, j'étais dans mes bonhommes, c'est bon, tranquille. Puis après, je fais, bon, ça continue à faire mal une semaine après. Ma mère, elle a fait, on y va. 10 jours après, je commence mon stage le 6 janvier 2025. Vous savez pas une demi-heure que je suis là, que je tombe dans les vapes et que je m'ouvre le menton. Et du coup, je suis allée à l'hôpital, 4 points de suture. Mais voilà, c'était une super anecdote pour l'endroit où j'étais. Et pour moi aujourd'hui. Et du coup, maintenant pour vous. Voilà, je n'ai aucune explication de pourquoi j'ai eu ce malaise. J'ai eu que 2 malaises comme ça dans ma vie. Au point de tomber dans les pommes. Parce qu'en soi, j'ai eu plein de malaises. Ouais. Oui. Quand je me règle déjà. on est assez faibles. Mais. Ah, c'est une femme. Mais ouais, pour la deuxième fois de ma vie que je tombais dans les pommes. La première fois, c'était sur l'escalator à Châtelet. Oh, quelle honte! J'avais un entretien. Dans les pommes. Ouais, mais pourquoi toujours? C'est relié au travail en fait, je pense. Travail, vraiment, c'est non. Lara ne veut pas travailler. Faites-nous percer, s'il vous plaît. Comme ça, Lara n'aura plus à travailler. Bon, on verra. Voilà. Bah ouais, trop bien. Mais sur mon indépendance, justement, bon, en février, j'ai fait mon tout premier solo trip. Je suis allée à Copenhague toute seule. Bon, j'en ai fait l'expérience, je suis pas forcément hyper fan. Je pense que c'est la ville aussi, tu vois, ça dépend. Bah, en fait, ça dépend. Si c'était une ville où je suis déjà allée plusieurs fois, je pense que j'aurais pas de problème, tu vois, c'est comme, bah, tu vas à Paris tout seul, bon. Voilà. Oui, mais genre, si tu devais prendre un jour, aujourd'hui, un trip toute seule, pareil, mais à Londres. Oui, c'est pour ça, mais ça, je suis plus à l'aise. Je suis déjà allée, ouais, c'est ça. Même sans y être allée, je pense que c'est plus... Je sais pas. Bah, je trouve que pour découvrir une ville, c'est plus sympa si t'es avec des... Enfin, moi, en tout cas, je préfère. En fait, le temps que tu prennes au moins un peu tes habitudes, entre guillemets, de la ville et tout, et que tu trouves un peu tes endroits. Donc voilà, c'était une expérience que j'ai fait. Mais notamment aussi, moi, vu que j'étais toute seule, j'osais pas sortir toute seule le soir. Elle m'appelait le soir en mode, je me fais chier. Je suis rentrée à 19h. Ouais, en plus, bah, c'était encore une période où j'allais pas très bien, donc en plus, voilà, c'était top. Mais ouais. Et une super vidéo sur YouTube sur le sujet. Il y a un vlog, si vous voulez aller voir. Mais en tout cas, voilà, je suis quand même très contente de l'avoir fait. Faut le faire, hein. Franchement, pour tester, c'était marrant, mais voilà, en fait, j'avais juste du mal quand même à être toute seule, surtout d'autant plus la période, je pense, aussi. Mais voilà. Et rebondissons là-dessus, puisqu'on a parlé de Londres juste avant. Je suis tombée love de Londres, en fait. Ça fait du temps. Mais quoi, j'ai jamais allé. Enfin, si, j'étais allée une fois, mais quand j'avais 8 ans. Mais moi aussi, moi, à 10 ans, je fais ma ville, je reviens, ma vie d'aloca de la ville de Londres, je reviens. Ouais, mais moi, non, j'étais pas comme ça. Non, mais moi, tu sais qu'à 8 ans, enfin, moi, quand j'étais petite, je comprenais pas l'intérêt de Paris. Je trouvais ça moche. Oh là là. C'était pas moderne. Mais c'est pas moderne. Non, je t'assure. Mérise l'architecture, en fait. Non, pareil. Tu la recroiserais aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Ah, ça dans la gueule, genre? Non, je dirais... Tu verras. You'll see. Mais ouais. Okay. Franchement, Londres, bah, j'ai kiffé. Jusqu'à peu, Paris était indétrônable dans mon cœur. Non, ça reste indétrônable. Oui, mais... parce qu'on a le pass Navigo et parce qu'on connaît la ville. Parce que Londres... Je veux dire que... jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune ville qui pouvait arriver à la cheville de Paris. Enfin, aux chevilles de Paris. C'est une grande dame, Paris. Donc c'est aux chevilles de Paris. Ouais. Et ouais. Et en fait, c'est la première fois où... à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, je suis déçue. Je me fais une idée dans ma tête et je suis déçue. Et là... It was better. Donc voilà. Et puis, je me suis mise au crochet quand même. Donc ça... Yeah. Merci à moi. Merci à Lara. C'est Lara qui m'a harcelée pendant des mois pour que je commence et c'est une bonne idée. Non mais c'est trop bien, genre en plus c'est là t'écoutes quelque chose de la musique ou quoi, même tu mets une série en fond au pire, mais t'es moins sur l'écran et tu fais un truc et c'est tellement déstressant aussi je trouve. De ouf. Genre c'est comme le coloriage, c'est déstressant de fou. J'adore. Moi à l'époque,
Genre, c'était au collège, je faisais des coloriages anti-stress. Tu sais, ce qu'ils appellent les coloriages anti-stress, c'est juste des coloriages. C'est juste des coloriages, mais ils les appellent comme ça et ils sont beaux. Donc. C'est anti-stress, ouais, le colorier, quoi. Ok. Ok. Et ce que tu veux faire, toi, d'abord ton petit bilan avant que moi je fasse. J'ai pas noté de petit bilan, mais. Bah, mais j'ai des faves. J'ai des faves. Bah, en soi, j'ai quand même bossé la moitié de l'année. Après, je suis partie en vacances et je rebosse. Donc, en soi, ma vie n'a pas été très mouvementée. Il a passé des choses. Mais après, j'ai des hauts et des bas. Donc, on va alterner sur nos faves et nos. Moi, j'ai 3 faves, mais c'est des faves plus. Pas des faves de moment. Ah, moi, c'est des faves de moment. Des faves de moment. Ok. Tu veux que je te les dise? Vas-y, je vais te les dire. Alors, mon fave numéro 1, c'est mon concert de l'année. Est-ce que ce serait pas avec Thomas Day? Oh, ma belle, non, mais arrête, tu te fous ma gueule ou quoi? Quoi? Mais c'est Stray Kids! Ah, mais oh, excuse-moi! Mais je suis désolée, mais c'est ton fond d'écran! C'est mon top 2! Waouh! Insupportable! Mais quoi? Mais pas du tout, mais ça va pas ou quoi? C'est ton fond d'écran! Oui, mais parce que j'ai pas changé depuis! Oh! Moi, j'ai une photo avec l'artiste, j'en profite pour montrer à tout le monde. Tout le monde, ma famille a cru que c'était mon gars à Noël. Est-ce que c'est bon? Tout le monde, ma grand-mère. Mais c'est qui lui? Mais oh, il est mignon, mais c'est qui? C'est un chanteur. Parce qu'au début, c'était vraiment ah, mais c'est ton copain? Il fait quoi dans la vie? Waouh! Alors, déjà, je n'ai ni confirmé ni dénié cette. Nier cette. C'est deny. Ouais. Oui, je sais, voilà. Je n'ai ni confirmé ni nié cette information. Alors, on va se calmer. Mais oui. En vrai, dans Stray Kids, jour 2, précisément. Parce que jour 1, il y avait tellement de stress vu qu'on devait y aller plus tôt parce qu'on était en VIP 4, etc. Genre, j'avais un rendez-vous le matin, fallait que je me lave les cheveux, fallait que je pose mes ongles. Donc beaucoup de stress. Beaucoup de trucs à faire et j'étais stressée puis il fallait y aller tôt. Alors que le lendemain, et puis il y avait le truc de toute façon, j'y retourne demain. Oui! Et il y a le truc, et là c'était vraiment genre, c'était le dernier jour et après j'enchaîne avec des vacances avec tous mes potes et tout, mais vraiment, la semaine après en vacances avec mes potes, genre littéralement, la seule musique que j'écoutais c'était la setlist. Pendant une semaine, je n'écoutais que la setlist du concert. Parce que j'étais trop dans le mal, genre. Voilà. Et après, le concert de Thomas Day, en vrai, un de mes top moments. Parce que genre, c'est un mec que j'aime beaucoup en tant qu'artiste et en tant que personne. Genre, il a l'air très très cool, voilà. And she would like et voilà. Her boyfriend, but yeah. Ça m'a fait trop kiki et j'ai très hâte qu'il revienne. Je ferai un petit bonnet en crochet à lui et sa meuf. Cute. Comme ça, je leur ferai un truc matchy. Yeah. Et t'as d'autres moments? Après, j'ai des moments bas. Pas des tops? Bah, genre ça. Mais les flops. Ouais, les tops et les flops. Les tops et les flops. Voilà, c'est un coup. Ouais, le menton. Et un autre moment de flop, genre j'ai été sur Hinge à un moment donné. Quelle horreur. Bah, de toute façon, je vais recommencer donc. Ajoute-les là, cherchez-la sur Hinge. Oh non, mais honteux, genre. Mais en fait, à la base, moi j'y allais juste pour jouer à Smash or Pass. Et puis il y a des gens qui ont commencé à me parler et j'étais en mode quoi? Et pourquoi faire? J'aime pas du tout le concept des applis de rencontre, mais c'est un peu marrant. Mais j'aime pas du tout le concept. En fait, c'est que c'est hyper aléatoire. Tellement. C'est quand je vois des gens qui rencontrent. Soit tu fais 10 000 dates et tu trouves jamais personne, soit genre t'as 2 dates et hop, c'est bon. Enfin, mais c'est ça en fait. C'est trop bizarre. C'est ça en fait. Et moi je vois des gens, genre ils ont des gens genre en mode des mecs ou des meufs et tout, genre. Ils ont des trop bons matchs avec des gens qui ont l'air trop intéressants et trop beaux et tout. Ouais, moi, franchement, pour trouver mon sur une, j'ai du mal. Hein. Moi, écoute, j'avais vu Fruits. Hein. Ouais. Fruits and I found your man. Someone. Donc voilà. Et ouais, et c'était mon deuxième date. J'avais fait un premier date avant avec un mec. En fait, c'est qu'il était introverti. Et tu peux pas me mettre moi avec un introverti, ça marche pas. Me too. You know. Bah, en fait, si c'est moi qui dois faire la conversation, c'est compliqué. C'est qu'on est mal parti en fait. Bah, moi ça me dérange pas, j'y arrive, mais enfin, si je fais de la conversation, je lis de la conversation, je te pose des questions et tu restes très vague, bah va te faire à un moment donné. Genre je veux bien faire des efforts. Mais... Moi faut que ce soit la personne en face qui lit de la conversation et que après je puisse prendre mes aises et ensuite mais je peux pas. Moi je peux pas. Franchement. Me too. Voilà. Faudrait pouvoir mettre. Tu peux pas mettre introverti, extraverti sur les applis de rencontre, ce serait intéressant quand même. Ah ouais. Quand même ouais. Parce que moi je sais que si je suis pas avec quelqu'un d'extraverti, c'est pas possible. En tant que. Ah bah toi la perle rare alors parce que putain. En tant que partenaire de vie, comme on dit. Parce qu'après toutes mes potes sont
introverties, sauf une. Merci, elle est là. Après, quand on est en groupe, on n'est pas du tout introvertis. Oui, mais c'est normal, mais sauf qu'on est toutes par rapport au monde extérieur, bref. En solo. Voilà. Yeah. Ok. Donc c'était tes top flops. Ouais. Bah moi j'ai pas du tout des top flops hein, du coup. Non des juste, tops. Juste bah en vrai moi cet été vraiment c'était un top. De ouf. J'ai kiffé, je pense que c'était le meilleur été de ma vie. C'était parfait le mélange entre bah on est allé à Londres, j'ai eu mes vacances avec mon copain, j'ai eu mes vacances chill à la plage juste avec ta famille, avec ma famille, il y a Manon qui est venue aussi. Manon à Londres. Manon est partout. C'est vrai qu'on l'a vu à Londres aussi. Manon est partout genre. Bon bref, ça c'était trop bien. Et voilà, j'espère que l'été 2026 sera encore mieux. Déjà, dernier truc, c'est qu'on a lancé le podcast quand même. Oui, bah... oui, c'était totalement dans la liste aussi de Fab. Quand même, enfin voilà, trop bien. On est au 9e épisode. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, du coup ça fait 18 semaines. Ça fait 18 semaines, c'est vrai. Parce que du coup, c'est un épisode toutes les 2 semaines. Franchement, en vrai, on arrive bien à caler. À caler, à trouver un rythme, etc. J'aimerais bien reprendre un petit peu d'avance, moi, de mon côté, pour les shorts et tout. Ouais, les shorts. Parce que j'avoue que je les fais limite un peu le jour. Enfin, les 2 derniers épisodes, en tout cas, je les fais un peu le jour. Parce que là, en même temps, avec Noël et tout... Oui, c'est normal. J'ai pas trop le temps. Mais là, ouais. Donc, trop contente d'avoir lancé ça. En espérant que 2026 soit encore mieux et qu'on continue à faire des épisodes banger. Voilà. Bah, ça, c'est le premier de l'année. Il est comment? 9 sur 10. 10, bien sûr. Un j'aime. Peut-être. Mais sinon, en gros, j'ai noté 2 faves de... Je sais pas comment définir de culture. Donc déjà, l'album d'Iliona. What if I break up with you, je crois, comment il s'appelle. L'album d'Iliona. J'ai mis du temps à monter dans le train. Mais cet été, j'ai commencé à écouter l'album. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à écouter... Je sais pas pourquoi j'ai commencé à écouter cet album dans la voiture. cet été. Parce que c'est plutôt un peu sad pour l'été. Mais j'adore et là, je le réécoute encore cet hiver. Donc c'est trop bien. J'adore écouter Iliona. Et même si je vais faire... Enfin, normalement, ce sera déjà sorti. Un petit fave de livres sur mes réseaux. J'aimerais quand même mention spéciale à Atmosphere, le dernier livre de Taylor Jenkins Reid, parce que je suis fan de cette personne qui a fait notamment The Seven Husbands of Evelyn Hugo et Daisy Jones and the Six, qui sont les plus connus. Malibu Rising aussi assez connu. Oui, bref, toute cette série. Et donc là, elle est ressortie, en gros, il y avait 4 livres qui faisaient partie du même univers. Avec Carrie Soto. Il y avait des gens avec Carrie Soto qui étaient connectés. Et là, elle est ressortie de ce truc-là, elle a recréé une nouvelle histoire. Et donc j'avais beaucoup d'attentes là-dessus. Et c'est trop bien. Non, elle écrit vachement bien, donc. Donc incroyable. Et voilà, c'est tout. Ok. Passons aux resolutions. I take my phone. Est-ce qu'on en fait une... Ouais, si tu veux. On se donne la balle. Vas-y, commence. Bah, moi, j'avais noté ça, c'était mes résolutions, mais parce que je les ai un peu fait last minute et je voulais des trucs atteignables dans mes résolutions pour 2025, donc de cette année-là, l'année dernière. Donc il y avait manger moins de sucre et moins gras parce que j'allais beaucoup en fast-food en sortant de la gym, etc. Parce qu'il était tard et que voilà. Et moins de sucre, donc notamment réduire le coca, que j'avais très bien réussi jusqu'à reprendre mes cours en septembre-octobre. Être régulière dans mes activités, j'avais noté donc YouTube, coloriage, lecture, gym, etc. Et dépenser moins d'argent, surtout dans les concerts et notamment dans la merch, parce que avant j'étais dans le truc de je vais à un concert, j'ai besoin d'acheter un t-shirt ou quelque chose. Maintenant, en vrai, il y a plein de concerts cette année, je crois il y a 3 concerts où j'ai acheté un truc, sur 12 que j'ai fait. T'as fait 12 concerts? Après j'ai fait Stray Kids 2 fois, donc ça, je le compte 2 fois. Oui, enfin quand même. Voilà, et du coup cette année j'ai mis réduire le coca à 23 ans, ça suffit. Mettre pareil plus d'argent de côté et éventuellement commencer à investir. Réduire mon temps d'écran, essayer de réduire mon temps d'écran. Là, sur des journées chill, je peux être à 4-5 heures, mais être à 4-5 heures sur des journées entre guillemets busy. Ouais. Voilà. De toute façon, je saurai moi mes objectifs en termes de chiffres à atteindre, j'ai pas mis de chiffres, mais je saurai. Et
Et vas-y, dis-en de toi, parce que là, je suis en train de dire tout, et après... C'est vrai. Parce que la dernière, on va peut-être en discuter. Bah déjà, moi, peut-être que c'est toi que tu vas dire la même chose, en fait. Ouais. Mieux parler français. Ouais. Non, t'as pas mis? Non, mais oui. Parce qu'en fait, on en parle à chaque épisode, hein, littéralement, d'arrêter de dire... Surtout, en fait, moi, les 2 mots les plus... C'est du coup. C'est même pas du coup. Ceux que je trouve sont le plus parasites, c'est genre et en mode. Et je suis sûre qu'on l'a dit. Non, moi, c'est surtout les E. Ouais. Et en vrai, genre aussi, parce qu'en mode, je dis pas très souvent. Je sais que j'ai plus tendance à dire genre. Mais, enfin, tous les mots parasites, Ouais. quoi. Mais surtout, ouais. C'est... Le E, mais le E, c'est compliqué, en fait. C'est un truc vraiment de... On réfléchit. Ouais, tu vois, genre, c'est assez compliqué. Est-ce que tu le fais... Ça, c'est un truc, j'ai la réflexion. Est-ce que tu le fais quand tu parles en anglais? C'est ça. J'avoue, je le fais pas. Parce qu'en anglais, moi, je le fais un petit peu, mais en vrai, pas tant que ça. Et sinon, c'est like. Ouais, le like, il est présent. Bah oui, mais oui. j'essaye vraiment de remplacer, en fait, des mots. Parce qu'il y a des moments où je me dis, voilà, là, je me reprends pour pas dire, je suis en mode. Des moments après... où je me dis... Après, je pense un bon exercice, c'est juste s'entraîner tout seul, chez soi, à parler. Ouais. À te raconter ta propre journée, en fait. En mode... Bah, le truc débile de Covid, confinement, c'est que tu restes assis chez toi en mode oui, je suis en interview, je parle et tout, et juste tu fais... Est-ce que tu vois que tu as dit en mode 2 fois, là? Tu vois? C'est... J'allais dire genre, là, je me suis arrêtée. Oh non. Ah bon? Bref. Je me suis pas entendue. En plus, on a eu un big hater sur TikTok, c'était trop drôle, qui a supprimé ses commentaires. Qui nous a appelé des pseudo-influenceurs, on est personne, qui a fait non mais j'en peux plus des gens, de cette génération qui disent en mode et genre tout le temps sur ce TikTok. On l'a dit. Une fois chaque chacun. mot a été dit une fois par mois, parce qu'en l'occurrence, c'est moi qui parlais le plus sur cet extrait-là. Mais. Donc, vraiment, sur 1 minute, oui, ça a été dit une fois chacun. Je peux comprendre que ce soit un peu. Non, mais ça va, c'est pas comme si on l'avait dit 3 fois, mais tu vois. voilà, et il y a aussi le truc de. Ça a été dit une fois, c'est un TikTok sur un de nos TikTok. J'étais pas là. En fait, c'était même pas ça, c'est qu'en plus, le mec s'est acharné. Oui. C'est-à-dire que, au départ, nous, on lui a répondu en disant oui, c'est vrai, on essaie de faire attention. Maintenant, il n'y a pas mort d'homme. Oui. Quand même, en disant, ça va, mec, tranquille. Moi, je voulais pas mettre ça, c'est toi qui avait voulu mettre ça. Et là, je pense qu'il l'a pris trop mal. Genre, il n'y a pas mort d'homme. Genre, oui, mais. Oui, non, mais voilà. Après, il nous commence à raconter mais nous, en fait, on a répondu gentiment. Et après, moi, en fait, quand j'étais dans un café, il a mis mes 12 commentaires. Chaque fois, moi, j'ai fini par lui dire, mec, en fait. On s'en fout. Enfin, là, tu t'énerves sur un truc où on l'a dit une fois. Et toi, ça fait 5 commentaires que tu dis exactement la même chose. Lui qui répétait la même chose. Donc voilà. Mais et ensuite, le pire, c'est que il a mis un premier commentaire, on a répondu. Et il a fait un deuxième commentaire. Il a fait un deuxième fil, il a fait un deuxième fil de commentaires. Enfin bref. Et devinez, c'était un homme. Laurence, tu passes par là. C'est même pas Florent en plus. Il y a des chances. De toute façon, on peut pas retrouver son commentaire, il a supprimé, donc on s'en fout. Assume. Pourquoi t'as supprimé? Bah après, vie d'adulte, trouver un taf, puisqu'en fait on finit les études en 2025. Ah, moi c'est plutôt 2027, ma belle, mais. Oui, toi tu vas sûrement finir plus tard, mais moi je finis en septembre 2026 les études. Donc après, trouver un taf. Mais moi c'est dans mes objectifs 2026 de trouver un stage. Un stage. Je n'en dirai pas plus. Je parle de Magic. Yeah. Après, un truc, c'est. Je vais être très vague là-dessus. Ah, c'est celui-là. Yeah. Et donc, je vais le dire de manière hyper cliché. Oh, ça va être drôle. De prendre plus de risques pour atteindre mes rêves. Oh, c'est niais. C'est tellement niais. Mais en fait, je sais exactement ce que j'ai en tête. Et c'est quelque chose où ça fait plusieurs années où j'ai envie de le faire. Et chaque année, au dernier moment, je ne prends pas ce risque, qui est un risque minime, en fait, par peur et par non-confiance, en me disant, mais de toute façon, ça n'arrivera jamais, donc pourquoi est-ce que tu essaierais finalement ?
peut-être qu'il s'agirait d'essayer déjà avant de dire que ça n'arrivera pas. Voilà. Et après, comme j'ai dit au début de l'épisode, j'ai l'impression que cette année, il y a vraiment eu un cap pour moi en évolution de ma propre personne. Ce qui fait que maintenant, je pense que je peux aller un peu plus profond, enfin d'aller aller dans le détail de moi-même. Et j'ai envie de lire un peu plus de développement personnel. Eh ben oui, t'en as rajouté plein sur ton Goodreads. Yeah. Mais sa bibliothèque va devenir boring, genre. Mais ouais, en fait, jusqu'à maintenant, j'étais pas spécialement attirée par le développement personnel. Je sais pas pourquoi cette année, justement, j'ai eu un truc de j'ai envie de lire un peu. Donc là, déjà, pour Noël, j'ai eu Atomic Habits, qui est un peu un très connu de développement personnel. Et après, j'en ai vu pas mal à Smith & Son, la librairie où je vais. Donc voilà, petit à petit, j'en achèterai quelques-uns. Voilà. Mais pour rebondir à ce que t'as dit par rapport à parler mieux français, que t'avais dit ? Oui. Mais ouais, parler mieux français, genre plus français de manière générale. Genre. C'est possible. Mais parler plus français de manière générale parce que, par exemple, je me suis fait la réflexion hier soir, mais je dis tout le temps, c'est ok. Ça mais ça, c'est marrant. Oui, mais non, mais ça me fait chier à un point, ça m'énerve. C'est marrant. Je le sors à toutes les sauces, à toute occasion, à toutes mes fins de phrases, on dirait que c'est de la ponctuation, ça m'énerve. Et juste arrêter, en fait, aussi, en 2026, moi, en tout cas, après, vous faites ce que vous voulez, vous les autres, hein, mais c'est arrêter de parler en ref. De sortir des rêves dans toutes les phrases à tout bout de champ, en fait. Oui. Enfin, en fait, ça dépend dans quel contexte, mais... Non, même avec tes potes, c'est pas obligé de dire. Oui, non, mais ça peut être. Oui, non, mais. De toute façon, c'est ok. C'est marrant de toute façon, de temps en temps de dire. Et c'est ok. C'est marrant. Mais oui, je suis d'accord qu'il faut pas qu'on en abuse. Mais justement, les gens sur les réseaux ils disent que c'est pas drôle. Mais on s'en fout. On les emmerde, les gens sur les réseaux. Je vais être acceptée, ok. Tu veux la validation des réseaux sociaux? Oui, c'est vrai. Enfin, des gens en général. Mais t'as fini toi? Sinon, j'en ai un dernier. Moi, j'en ai 3 autres. Ok, parce que vraiment, sinon, je peux te dire mes petits objectifs aussi d'un peu de l'année. Tac, tac, tac. Donc, j'ai dit le stage. Cette année, j'ai envie de lire 30 livres. Ok. J'ai envie d'atteindre le chiffre 30 livres. Moi, ça y est, sauf que je n'ai que des pavax cette année, pour l'instant. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais ça, aller plus au cinéma. Potentiellement, cinépass et tout, aussi, j'ai envie. Peut-être après attendre éventuellement que j'ai un revenu. Donc, au pire, ce sera pas tout de suite, mais j'ai envie de plus... Parce qu'il y a tellement de films que je vais pas voir parce que aujourd'hui, le cinéma, ça coûte en vrai cher. Donc... En vrai, moi, ce qui me saoule, c'est que j'aimerais bien pouvoir prendre plutôt un pass UGC qu'un pass pâté, sauf que ce qui est trop con, c'est que j'ai un pâté juste à côté de chez moi et pas un UGC. Oui. Donc ça, dans ce concept-là... C'est trop bête. Oui. Mais bon, normalement... Après, il passe pas beaucoup de séances en anglais. Non. En fait, c'est quand c'est... Vu que c'est en banlieue, c'est au début où il y a des séances en VO et ensuite il y a plus. Même le soir, t'as pas de séance en VO, j'avais regardé pour aller voir Wicked 3 semaines après la sortie. Ouais, c'est vraiment les quasiment rien du tout. Semaines. Enfin, bref. Si, le soir, t'avais la séance en VF avec les chansons en VO. Oh, trop bien, hein. Le mi-VO, mi-VF. Ouais, déjà, tant mieux, ceux qui va voir les chansons, qui va voir Wicked en français avec les chansons doublées, genre, quelle horreur. Quand t'as Cynthia Erivo qui chante, je vois pas le concept. L'intérêt, ouais. Moi, mes derniers trucs, c'était déjà un peu une résolution de l'année dernière. C'est que j'ai une... C'est assez compliqué pour moi de penser à... Il faut envoyer des messages aux gens. Il faut prendre de leurs nouvelles. C'est un de mes trucs l'année dernière, et je trouve que je l'ai plutôt bien tenu. Et moi, je l'ai un peu tenu sur le dernier quart de l'année. Ouais. J'essaye, mais donc j'ai envie de continuer, voilà, à... Ouais. Même quand je ne vois pas les gens, à créer du lien avec les personnes qui garder sont contact, chères. Garder contact. Surtout que, ça va, j'ai pas 12 000 potes non plus. Donc, ça va. Mais ouais. De juste envoyer un coucou, comment ça va? Ouais. Voilà. Finalement... Oui. Mais voilà, je me suis quand même améliorée, on part de loin. Je me suis un peu améliorée, mais on peut faire mieux en 2026. Et autre truc, c'est de réussir à trouver un équilibre entre la discipline et le chill. Ok, oui. Dans le sens où moi, je ne peux pas
travailler tout le temps H20. J'ai besoin de mes moments de repos. Ah, bah oui. Sinon, je fais un burn-out au bout de 2 semaines, c'est mort. Oui. Mais de quand même réussir à avoir cette discipline de... Enfin, je n'arrive pas, ça, c'est typiquement un truc de... Ok, vas-y, demain, je me réveille à 8h30. Pourquoi non, mais je sais pas, genre juste, je me levais un bout. Ouais, un jour où j'ai rien. Ouais, moi je me dis ça à chaque fois et puis je fais non. Et non. Et je me vas-y, je vais faire du sport ce matin. Ah ouais, non, ça. Enfin, tu vois, des trucs où. Alors que ça m'aiderait, tu vois. Et. Ah, qui dans ce sens-là. Qui fait que, ouais, d'arriver à avoir un emploi de temps de discipline entre je vais faire des trucs, j'ai pas forcément envie de le faire, et en même temps, je m'accorde du repos aussi. Oui. Voilà. Je sais pas si c'est complètement clair. Mais voilà. Et dernier objectif qui en soit déjà qui va arriver, repartir à Londres. Et je repars à Londres en avril. Je sais pas plus. Je repars à Londres avec mes sœurs et ma mère. Donc je suis trop contente. Et voilà. Vu que 2025, je suis tombée amoureuse de Londres. Je repars. Voilà. Top. Et du coup, pour finir, moi, je vais dire mon petit dernier point. Ce qui va un peu à l'encontre par rapport à ce que t'as dit de garder contact avec les gens. Oui, mais... Techniquement. C'est très différent. Mais c'est... Et merci Chloé Gervais, dans un des derniers épisodes de Hot Girls Only, elle l'a dit. Et vraiment, bref, voilà. Hyper clair, Lara, hyper clair. Hyper clair, je sais. Mais ça m'a fait réfléchir et j'ai fait, en vrai, oui, same. Et... c'est en fait couper les gens qui nous prennent trop d'énergie, qui prennent plus d'énergie que de... Finalement, de bon. Que de bon, en fait. Et c'est chiant, c'est long, c'est... Ouais. Voilà. Mais ouais. Mais parce que j'ai... people pleaser oblige... Puis il y a des trucs où des fois, ça fait des amitiés, ça fait tellement longtemps, parce que je parle en l'occurrence d'amitié, mais des fois, c'est des amitiés, ça fait tellement longtemps, je mets des guillemets, parce qu'en soi, le temps ne veut rien dire, que t'as vu cette personne évoluer, tu l'as même aidé à évoluer, et te dire de couper, en fait, tout ça, alors que tu sais qu'aujourd'hui, elle est en partie comme ça, un peu grâce à toi. Enfin, c'est horrible de dire grâce à toi. Elle a pas She's there because of me. Voilà. Non, c'est pas le cas, mais je sais que il y a beaucoup de choses qui ont évolué parce que elle en a pris conscience par rapport à des trucs que j'ai pu dire, etc. Et ça me fait chier de faire... Je te parle plus, en fait. Ouais, mais je sais parce que tu me prends trop d'énergie. C'est un truc qui est assez compliqué chez les gens, et... Parce que c'est ce qu'elle disait, et c'est ce que je dis, hein. Je passe des très bons moments avec elle, hein. Oui. Parce que je pense à une personne en particulier. Moi, en vrai, c'est pas vraiment une personne qui me prenait de l'énergie, mais justement, j'ai coupé les ponts avec quelqu'un cette année. En vrai, moi, j'ai assez de facilité à me dire, ok, une personne, ça me convient plus, j'arrive maintenant... je l'ai assez pratiqué de cette action, que maintenant, ça va. Mais ça a quand même été compliqué de prendre la décision. Ça a pris quelques mois. Parce que notamment, c'était une personne où quand je la voyais, ça se passait bien, mais en fait, il y avait des trucs qui, derrière, en dehors, me dérangeaient, qui n'ont pas forcément été des choses qui ont été faites directement envers moi, mais envers des proches à moi, qui fait que c'est compliqué de dire, en fait, cette personne m'a rien fait, mais en même temps, a eu des actions qui me plaisent pas non plus, et voilà. Ce qui fait qu'en fait, juste, tu te crées une rancune, toi, de ton côté, et voilà. Donc, de toute façon, on fera un épisode là-dessus, sur les ruptures amicales. Un jour. Puisque c'est ok. Oh là, bon, on va s'arrêter là. Voilà. Mais réfléchissez tous. Voilà, c'est pas français. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Réfléchissez-y tous. Réfléchissez-y tous. Voilà. C'est le dernier mot pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des notes, activer la cloche si vous êtes sur YouTube ou ailleurs. Likez, commentez. Nous suivre sur les réseaux sociaux. Et passer une très bonne rentrée. Année. Aussi. 2026, c'est très bonne rentrée, oui, après les vacances. Qui a déjà commencé. Oula. Voilà. Et on vous souhaite tous une très très bonne année. En espérant plein de vœux, plein de santé, plein de bonheur. Plein de bonheur et voilà. Et que des gens positifs dans votre vie. C'est mieux. Après, il faut faire un peu de drama aussi, donc ça on aime bien. Un peu de drama. Mais pas trop. Mais drama chill. Safe. Yeah.
Yeah. On ne se met pas en danger en 2026. Pas de malaise. S'il vous plaît. Bisous.